De tous les caps de la presqu'île de Saint-Tropez, le cap Taillat a toujours été le préféré du cinéma et des publicitaires. Mais cette notoriété a failli le détruire. Après le tournage des Gendarmes à Saint-Tropez et du film La Schkoumoune, l'isthme qui le reliait au continent a même menacé de se rompre. Là, c'est le reliquat des tranchées qui a été fait pour le film La Schkoumoune. Donc l'isthme avait de la végétation, l'isthme était assez haut, il faisait à peu près 100 mètres de large. Et pour tourner les scènes du film, ils ont un peu tout dérangé au bulldozer, quoi. Et donc quand ils sont repartis, effectivement, les vents marins et l'érosion terrestre, les éoliennes, a fait que tout ça a disparu. Et maintenant, depuis 20 ans que je suis là, moi, 21 ans maintenant, je travaille à cette mission de restauration, mais c'est très long. L'achat du site par le Conservatoire du Littoral et l'arrivée d'André Martinez marquent le début de la gestion durable du site. Fini les parkings et les baraques à frites. Les habitudes et les mentalités prennent un virage à 180 degrés. Aujourd'hui, c'est le CENPACA, le Conservatoire des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la mairie de Ramatuelle qui gèrent le cap Taillat. Avant, il y avait 6000 campeurs. Le site était complètement dégradé, plein de poubelles, plein de déchets, les arbres abattus, les arbres brûlés, l'isthme a régressé, les plages ont régressé à cause de ça. Maintenant, il y en a 300 000 visiteurs, il y a 6000 bateaux dans les baies, c'est moins dégradé. Au début, quand on casse des rythmes ou des habitudes de 20 ans, évidemment, on est l'empêcheur de tourner en rond. Il faut savoir qu'on sort 400 enfants en sortie nature tous les ans. Et donc ces gamins, il y a 15 ans, maintenant ils sont adultes. Il y en a qui sont même mariés, qui viennent avec leurs enfants. Donc la vision n'est plus la même. Heureusement, la vision n'est plus la même, et tant mieux. Il y a quelques années, on devait canaliser les gens pour casser les habitudes. Donc on avait des piquets d'1,50 m de haut avec un fil de fer croisé pour bien matérialiser les zones où on ne veut plus pénétrer. La végétation déjà a repris, certaines zones sont plus érodées. On met des piquets plus bas et on met un seul fil de fer. Et à terme, on espère supprimer le fil de fer. Et vraiment, en dernier ressort, c'est supprimer carrément les piquets. Ça, dans une dizaine d'années. Quand tout le monde aura bien compris que l'intérêt est commun et pas seulement pour le Conservatoire littoral. Ce n'est pas uniquement un gestionnaire permanent qui fait la gestion d'un site, c'est tout le monde. Le fait de ramener ses poubelles, on participe à la gestion. Le fait de ne pas cueillir, on participe à la gestion. Le fait de ne pas déranger les oiseaux dans les nids, on participe à la gestion. C'est ça. Là, ici, il y avait un cheminement qui tirait droit, qui servait en fait de rigole quand il pleuvait. Et donc l'eau ruisselait à l'intérieur et érodait encore plus le terrain. Donc pour éviter cette usure et cette dégradation naturelle, on a bloqué le passage et on a remblayé naturellement et tout s'est fait naturellement. Quand les arbres se sont installés sur son versant, il y avait déjà une végétation basse qui leur a permis d'évoluer et de pousser un peu. Ils ont développé des basses branches, qui sont ici, qui sont restées et ça sert de tuteur. Le vent ricoche sur ces branches qui sont basses et la végétation y monte après et donc fait comme une sorte de bouclier, un mur naturel qui permet au vent de glisser sur l'arbre. Par contre, si vous supprimez cette branche et que vous débroussaillez légèrement autour, ce qu'ont fait les campeurs à l'époque, non pas avec une envie de détruire, mais une envie de s'installer dans un endroit merveilleux, donc ils ont, sans le savoir, tué cette pinède. Maintenant que les branches ont été coupées, les arbres se déstabilisent et vont finir par mourir. Aujourd'hui, le garde du cap Taillat n'est plus seul et même l'aspect patrimonial est pris en compte. Sur le site de Cap Taillat, il y a la maison des douanes, par exemple, qui est juste derrière nous, qui était en ruine. Alors, cette maison des douanes, elle date du début du 19e siècle. Elle accueillait à l'époque les familles des douaniers. Il y a eu une première rénovation qui a été faite. Ça a permis d'accueillir une exposition photographique qui illustrait comment était la presqu'île du Cap Taillat finalement dans les années 70. Depuis 2010, la propriété du Conservatoire du Littoral ne s'arrête plus au domaine public maritime. Une zone marine protégée, avec un classement Natura 2000, a été créée. Et la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez a financé un observatoire marin pour poursuivre la gestion en mer. Sur Terre, eux font des cartes avec les espèces qu'on peut trouver, et nous on fait l'équivalent en mer, donc avec le recensement des posidonies, le recensement des autres habitats marins, les habitats rocheux, les habitats sur lesquels on trouve certaines algues particulières. Donc il y a une continuité finalement entre le milieu terrestre et le milieu marin, où on commence à avoir une couverture quasiment intégrale des écosystèmes naturels.
Du jour au lendemain, dire ça y est, c'est acquis, les gens ont assimilé. D'abord, il y a de nouvelles générations qui arrivent, il y a de nouveaux plaisanciers qui arrivent qui n'étaient pas plaisanciers il y a quelques années, donc il y a de nouvelles cibles, enfin voilà, c'est un perpétuel recommencement. Et heureusement qu'il y a des moyens aussi supplémentaires et nouveaux pour pouvoir faire face à ces augmentations de pression et expliquer aux gens que... Parce qu'on se rend compte, par contre, quand on diminue la pression en termes de surveillance et de contrôle, très rapidement, le naturel revient au galop. Un détail, des coordonnées, un bonus émission, des commentaires, rendez-vous sur le site de Prioritaire.